Tu es une personne qui a peur de beaucoup de choses, qui craint beaucoup de choses, qui a la peur du public, qui est donc timide, qui n'ose pas passer à l'oral, qui n'ose pas vaincre cette peur. Tu te dis qu'il faut rester dans sa zone de confort, que la peur est un signe pour ne pas faire les choses, pour ne pas prendre de risques, que la peur signifie qu'il y a un danger et qu'il ne faut pas prendre ce risque, car on peut risquer gros. Le risque, tu le détestes. Tu ne veux jamais le faire. Alors que d'un autre côté, tu as un gars qui, lui, aime bien le risque, adore le risque. Avant, il était timide. Mais en ayant osé faire les choses, en étant courageux, en ayant vaincu sa peur du public, en parlant plusieurs fois en public, en s'entraînant, en s'y habituant, il a réussi à devenir moins timide. Cette chaîne YouTube, comme tu l'as vu certainement dans la description, je ne l'ai pas créée pour rien. Il y a eu cet objectif d'être moins timide, d'être plus à l'aise à parler à la caméra, à parler tout court, à parler avec mes mains, même si c'est toujours pas gagné, comme tu peux le voir. Ou à parler face à la caméra, car j'étais pas du tout à l'aise avant. Donc là, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise. Il y a peut-être du progrès. Je ne saurais pas te dire si depuis le début, là, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a environ un mois, 2 mois. Voilà, je ne saurais pas trop te dire. Même pas, je crois, ça fait un mois et demi. Bon, voilà. J'avais envie de prendre ce risque de créer cette chaîne YouTube. Alors, on dit souvent que, enfin, ce qui est vrai, c'est que nos émotions, c'est un message. Par exemple, quand tu stresses, il y a un message derrière ça, il y a une signification. Peut-être il y a un danger ou il y a quelque chose qui te fait peur. À des moments, ça peut te sauver, car voilà, ne pas prendre trop de risques, parce que ça peut te mettre en danger, te faire mourir, te faire rater des trucs, bref, d'être plus sûr. Mais aussi à des moments, il faut pas que ça te bloque le stress. À des moments, je pense aussi, ça veut aussi te faire passer le message, le stress de que effectivement tu as peur de cette chose, mais d'aller le faire, car il y a aussi le stress positif qui te permet de te sauver la vie, par exemple, quand tu te fais poursuivre. Par exemple, les hommes Cro-Magnon, quand ils étaient face à un tigre, le fait de courir, de s'en aller très vite, ce stress-là, ça leur sauvait la vie. Et en fait, le stress, c'est à toi de le prendre, de savoir comment le prendre. Et même les émotions de manière générale, elles ont tous un message, elles ont tous une signification. Il faut savoir comment les prendre. À des moments, oui, le stress, la peur veut dire fais gaffe, attention, voilà. Mais à des moments, cela veut aussi dire de savoir vaincre cette peur. Enfin, il faut aller avec ce stress, faire les choses, faire certaines choses. Moi, je n'ai pas créé cette chaîne YouTube pour rien, je le répète. C'est pour être moins timide, plus à l'aise face à la caméra, plein de choses. Alors, bien évidemment, il y a un objectif d'être plus ou moins connu, enfin en espérant que ma chaîne YouTube se développe et de plus en plus d'abonnés ne cesse d'augmenter, voilà, ne cesse d'être, enfin, continue à augmenter, voilà. Et du coup, ce risque-là, je suis content de l'avoir pris, honnêtement. Il faut savoir prendre certains risques.
La peur peut avoir plusieurs significations et pas qu'une. Cela ne veut pas dire prends pas de risques, fais les choses, fais ce que tu as envie, reste dans ta zone de confort. Non. Il faut savoir aussi euh, faire face à notre peur, entrer dedans. Oui, si cette peur, ça veut dire ça. Va faire face pour la vaincre. Quand tu as peur, cela signifie que tu as peur. Cela peut signifier que tu as peur et que tu dois arrêter d'avoir peur. Mais comment arrêter d'avoir peur? Il faut faire face à notre peur. Si tu as la peur de passer en public, de parler en public comme moi, je crois que c'est la glossophobie. Il faut que tu t'entraînes à passer à l'oral, à y faire face. C'est pas en boycottant un oral que tout va s'arranger, que ton stress à l'oral va mieux aller. Cela va mieux aller, le fait de ce stress, que tu vas être moins stressé. Car tu vas toujours stresser pour aller à l'oral. Et l'oral, parler en public, c'est hyper utile et hyper important. C'est une compétence à avoir, vraiment. C'est une compétence géniale qui peut définir si tu vas réussir ou pas ta vie. Alors, dans un certain sens que tous ceux qui ont réussi leur vie ont su parler en public, dire les choses honnêtement, enfin, dire leurs pensées. Et voilà. Par exemple, tous ceux qui passent à des reçus de prix, etc., ils parlent en public, devant un public, et ils ne doivent pas stresser, etc. Bon, c'est un peu bizarre la façon dont je m'exprime, je suis pas très sûr d'être clair. En fait, l'art oratoire, le fait de parler en public, l'éloquence, c'est des compétences à développer, hyper importantes. Si lors d'un rendez-vous amoureux, tu n'as pas d'éloquence, tu as un mauvais art oratoire, c'est mort. Lors d'un passage à l'oral, c'est mort. Lors d'un entretien de gauche, c'est mort. Voilà, déjà ça. Alors, il ne faut pas se mettre trop la pression, comme moi je pense, en se disant que c'est hyper important que je joue ma vie dans des euros, etc. Moi, je me dis trop souvent ça, ce qui va faire augmenter mon stress. Et moi, mon principal stress à l'oral, c'est de stresser. Moi, avant de passer à l'oral, j'ai peur de stresser maintenant. Euh, Aussi, c'est peut-être le fait de se faire juger en public, mais je stresse car j'ai peur de stresser. Et c'est bizarre. En fait, j'ai peur d'avoir peur un peu. C'est bizarre comme dit comme ça. Je le dis souvent, oui. C'est bizarre dit comme ça. C'est une phrase que je dis souvent. Je veux le reconnaître. Et en fait, cette confiance, le fait de passer à l'oral, cette à l'aisité à l'oral, je pense pas que tu nais avec. Tu n'es pas né en n'ayant pas confiance en toi. Tu n'es pas né en ayant confiance en toi. C'est le fait d'avoir été habitué à cela qui t'a fait être à l'aise ou ou le fait de ne pas être habitué à cela qui fait que tu n'es pas à l'aise à l'oral, au fait de parler en public. C'est ça qui m'a beaucoup impacté. Je pense à partir d'un cinquième, j'ai beaucoup stressé à l'oral parce qu'avant, je n'avais pas forcément l'habitude. Et aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que avant, je prenais pas vraiment conscience, j'avais pas conscience de ce qui pouvait faire peur à l'oral, du jugement qu'on pouvait avoir du public, hein, que le public pouvait avoir, pardon, ce que les autres pouvaient penser, voilà. Et ça m'a anéanti, enfin, ça m'a détruit, je pense. Avoir pris conscience que les autres pouvaient penser quelque chose de mes prestations, ça m'a tout de suite, voilà, mis mal à l'aise. Et je pense que si j'avais pas eu conscience de cela, ça m'aurait sans doute beaucoup moins impacté par la suite. Même si ce n'est pas la seule raison. Moi, à l'heure actuelle, avant de passer un oral, j'ai peur de stresser. Voilà, je ne fais que dire ça depuis tout à l'heure, je sais. Donc, comment faire pour moins stresser?
Alors, il y a des personnes qui disent enfin, il peut y avoir du stress positif. Et j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, ça s'appelle La préparation mentale dans le sport. Enfin, je suis en train de lire actuellement. Je découvre beaucoup de choses, notamment le fait, c'est que les sensations que tu as, c'est à toi de savoir comment les prendre. Si tu les prends bien, cela, il va se passer du bien, et si tu les prends mal, il va se passer du mal. C'est en fonction de de comment tu les prends, qui va faire ce que ça va bien se passer. Car si tu prends mal le stress, enfin, ou l'âge de stress, punaise, tu te dis, oh merde, je suis dans la merde, je stresse trop là, ça va impacter. Va te faire encore plus stresser. Alors que si tu prends bien ce stress, si tu orientes bien ce stress, tu vas sans doute moins stresser, et peut-être ton stress, ça va être du stress positif. Ça, on l'a pas assez dit. Il faut savoir tout d'abord orienter son stress avant de ne pas avoir de stress. Je savais pas moi comment orienter son stress, mais voilà. Donc j'espère que ça va m'aider pour la suite. Alors, je pense pas avoir une éloquence de merde. Je pense pas avoir une éloquence de merde. Bon, en fait, ça, je vais pas. En fait, ça, j'avoue, ça rejoint un peu les termes de la dernière fois parlant de l'art oratoire, enfin d'une de mes dernières vidéos. Mais en fait, quand tu fais face à une peur, la principale chose à faire, c'est d'y faire face. C'est la meilleure façon de vaincre cette peur. Par exemple, si tu as peur d'une araignée au plafond, le fait de l'enlever, ça va peut-être diminuer ta peur. Alors, c'est peut-être à faire à petits pas. C'est pas directement enlever une grosse araignée, c'est peut-être les premières fois enlever une petite, etc. Là, et, et en fait, à des moments, il faut savoir s'écouter, à des moments, ne pas s'écouter. Savoir comment prendre nos émotions. La peur, il faut savoir si il faut la prendre comme le fait de ne pas faire les choses parce qu'il faut faire les choses sûres, etc. Par exemple, ça, quand on parle de survie, il faut faire les choses sûres. Par exemple, je sais pas si demain tu fais face à une situation où tu peux mourir, la prudence va être privilégiée dans les moments de survie. Bah, des moments, il- par exemple, quand tu as peur la peur publique, c'est pas une question de survie. Et donc, je pense, le fait de se dire non, je vais pas passer à l'oral, c'est une mauvaise solution. Il faut que tu fasses face à cette peur. Il faut savoir faire face à nos peurs. Ce qui va nous faire avoir plus peur. Je sais pas de quoi tu as peur, mais je te conseille à petits pas de vaincre cette peur en faisant plus ou moins des exercices. Par exemple, si tu as peur des araignées, essaye de la regarder tout d'abord sereinement, sans faire de bruit, sans crier. Et après, le jour suivant, tu essaies de l'enlever ou je sais pas, bref. C'est bizarre dit comme ça, oui. Je fais tout le temps mes vidéos à l'improviste. Là, je les fais totalement à l'improviste, mais voilà. Donc, en fait, cette vidéo, ça parle de prendre des risques. Dans la vie, il faut que tu prennes des risques. Par exemple, moi, j'ai peur de passer en public, mais j'ai quand même osé
me porter volontaire pour lire un texte à la messe il n'y a pas longtemps, à la messe de mon lycée. Je stressais beaucoup. Malheureusement, je pense que j'ai mal pris ce stress, donc ça a fait un peu un truc bizarre. Même si j'ai bien parlé, j'ai l'impression d'avoir stressé, comme d'habitude, à l'oral. Moi, mon stress à l'oral, il devient trop naturel. Et donc, bah, il faut peut-être travailler l'orientation du stress tout d'abord, et après, ensuite, enlever petit à petit ce stress, ce que je n'ai pas fait. Et en fait, alors, je sais pas si tu comprends très bien le sens de cette vidéo, c'est que dans la vie, tu dois prendre des risques. Euh, alors, on va enlever cette notion de peur, mais tu dois prendre les risques dans le fait de, par exemple, créer une chaîne YouTube à 14 ans sur ta passion, je sais pas. Mais très sérieusement, pas débilement, juste pour s'amuser, juste pour faire le con, très sérieusement. Du contenu. Alors c'est bizarre dit comme ça, ouais. Mais les plus grands milliardaires ont pris des risques. Tous ceux qui ont réussi ont pris des risques. Quel type de risque? Créer des entreprises quand ils étaient jeunes, plus jeunes, créer des applications, créer des trucs informatiques. Ils ont innové dès leur plus jeune âge, bref. Il faut aussi savoir prendre le risque, par exemple, si tu as le vertige et que tu n'aimes pas l'escalade, il faut que tu vaincre ses peurs, enfin il faut que tu arrives à vaincre cette peur du vertige en escaladant des murs, bref voilà. Même si tu as peur, à des moments il faut savoir se surpasser, prendre les émotions comme elles sont, voilà, découvrir quel est le message qui est passé, qui vient en nous, enfin quel est le message, comment on doit prendre l'émotion et quel est le message qui nous fait passer et donc et faire les choses. Et après, savoir quoi faire. Parce qu'il ne faut pas toujours agir sous l'effet, sous le feu de l'action. Je l'ai déjà dit, mais ça, c'est que tu agis tout le temps sous l'effet de la colère. Bah, tu vas taper les personnes, ce qui est pas bien. Si tu agis sous l'effet de la peur, du stress, tu vas mal faire les choses, bref. À des moments, il faut savoir accepter effectivement les émotions qui sont en nous, savoir comment les prendre, quel est le message passé, et comment les réguler, ou faire avec ces émotions. Et se concentrer sur l'autre chose. Pas sur une chose. Sur la tâche que tu faisais. L'être humain est né pour prendre des risques en fait. La prise de risque, cela nous fait échouer et réussir. L'échec et la réussite, c'est deux choses qui sont opposées, mais qu'il faut avoir dans sa vie. Pour réussir, il faut échouer avant. Enfin, pour réussir à la fin de sa vie, il faut avoir échoué. L'échec, tu ne dois pas le prendre comme une chose mauvaise, nulle, et tu dois le prendre comme une leçon. Tu dois le prendre comme un apprentissage. Alors, oui, alors tu vas me dire, mais ce n'est rien de bien d'avoir perdu. Parce que oui, c'est vrai, tu fais les choses pour réussir. Tu te donnes à fond. Tu ne dois pas faire exprès de rater les choses, bien évidemment. Mais faut se dire à des moments, l'échec, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est là pour nous faire apprendre. Pour nous faire dire ce qui n'allait pas. Et ce qu'on devra améliorer la prochaine fois pour réussir. Parce que ton but c'est de réussir.
Bien évidemment, en ne répétant pas les mêmes erreurs qu'on a fait avant, car la folie, c'est de répéter la même chose en pensant que les choses vont se passer différemment. Albert Einstein, oui, je lâche cette citation comme ça en pleine vidéo. En fait, ceux qui ne veulent surtout pas prendre de risques, c'est aussi ceux qui ont peur de l'échec, qui ont peur de ne pas réussir. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer, sans aimer échouer, bien évidemment. Tu as le droit de ne pas aimer l'échec, mais de ne pas y avoir peur. Il ne faut pas que tu aies peur de l'échec. Il faut savoir être persévérant dans la vie et aller jusqu'au bout de nos rêves, jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas que tu te dises, par exemple, si un business échoue dans ta vie, il ne faut pas que tu te dises qu'il faut tout arrêter et voilà. Non. Il faut que tu te serves de ton échec comme apprentissage pour la suite. Les choses que tu as mal faites comme leçon. Tout échec est une leçon. Toute réussite est une victoire. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors il faut que tu entres cette mentalité-là, honnêtement. Moi, je suis parfois un peu mauvais perdeur. Je ne sais pas perdre, je l'avoue. Mais il faut savoir se dire qu'est-ce qui fait que j'ai perdu, enfin, comment faire pour me relever, comment faire pour se remettre dans de bons chemins lors d'un échec. L'échec, beaucoup de personnes le détestent, comme moi. Il faut vivre avec cet échec. Ta vie ne peut pas toujours être une réussite. Ta vie ne sera jamais tout le temps une réussite. Il y a des hauts, des bas, et il faut savoir comment bien les gérer. Quand tu loupes quelque chose, il faut savoir à des moments passer à autre chose et se relever, continuer, se reconcentrer. Il faut savoir, bien évidemment, accepter les émotions qui viennent et les laisser repartir comme elles sont venues. Est-ce qu'au final, le stress, faut-il l'accepter ou pas? Accepter qu'il vienne en nous et savoir bien l'utiliser ou l'enlever. Alors oui, je vais passer d'un sujet à l'autre comme ça, parce que j'ai envie de parler, de raconter tout n'importe quoi. Mais c'est ça la leçon de cette vidéo. Comment prendre une peur? Comment prendre une émotion qui vient en nous? Que veut-elle signifier? Que veut-elle dire? Une émotion n'est ni mauvais ni bien. C'est juste un message qui est passé. Quand tu es triste après une défaite, il y a ce message de, sans doute, tu as raté. Il faut se relever, continuer. Quand tu es content, il y a peut-être ce message de profite de la vie.
Quand tu es en colère, il y a peut-être ce message de il faut te défouler, il faut te dépenser. Quand tu as peur, il y a peut-être ce message parfois de ne pas faire, pas prendre de risques ou à des moments de prendre de risques pour vaincre cette peur, ce stress. Quand il y a le dégoût, il y a ce message peut-être de c'est pas fait pour toi, c'est dégueulasse. Quand il y a cette émotion de surprise, il y a cette, ce message peut-être de surprendre, de choses qu'on ne s'y attendait pas, qu'il va se, qui s'est passé des choses dont on ne s'y attendait pas. Qu'on a mal jugé les choses, car quand on est surpris, c'est que la personne, parfois, quand on est surpris d'une personne, c'est que on est peut-être impressionné par ce qu'elle peut faire. On a mal jugé cette personne. Toutes nos émotions ont une signification. La peur, le stress, c'est les émotions que je dois principalement travailler. C'est les émotions que j'ai le plus de mal à contrôler personnellement, notamment avant d'un oral. Et cette peur, cette peur et ce stress, c'est qui vient le plus quand tu penses qu'il y a un risque, quand tu penses qu'il y a un danger. Et il y a ce point d'exclamation qui te dit attention, attention. Et il faut savoir comment le prendre, ce point d'exclamation. Soit il y a un danger, mais vas-y, tu peux le faire. Soit, disons, vas-y, on ne sait pas ce qui peut se passer. Soit, attention, ne fais surtout pas ça. Si tu veux réussir, il faut prendre des risques.